Bonjour, je m'appelle Ambrose et le sujet qu'on va parler aujourd'hui c'est pourquoi travailler. Le travail est devenu synonyme avec la vie et depuis un petit âge on reconnaît qu'on va travailler quelques jours. On réalise que le travail constitue une grande partie de notre vie. Ce qu'on fera comme profession va déterminer beaucoup d'aspects de notre vie, le bonheur, le statut social, le mode de vie, les vies personnelles sont quelques exemples. Donc, on mise en lumière la raison simple mais profonde pour laquelle on travaille. Une raison facilement oubliée dans les affaires d'aujourd'hui. Et quelle est la situation à Singapour aujourd'hui? À Singapour, on fait face à une réalité très dure. C'est un pays très compétitif, surtout pendant les dernières années où il y avait une croissance de la population. Tout le monde se bat pour des boulots, même pour une place en université. Le coût de vivre a aussi cru et il y a une inégalité croissante entre les riches et les pauvres. Et dans ce pays, il est juste de dire qu'on travaille principalement pour des raisons financières. C'est le but principal et réaliste de trouver un métier dans ce pays. Et c'est particulièrement pour la grande majorité de la population. Il faut soutenir sa propre famille et il est aussi pour passer une vie sans difficulté. Et en plus, il y a une mentalité à la société aujourd'hui où on met l'accent sur le matérialisme. Donc la raison pour laquelle on travaille, la raison pour laquelle on consacre beaucoup de temps, c'est la poursuite des possessions matérielles. Bien sûr, on peut ajouter que qu'on aime ce qu'on fait tous les jours, qu'on est arrivé à décrocher le boulot de ses rêves. Mais combien d'entre nous peut le dire? Combien d'entre nous peut trouver un boulot qu'on aime, mais aussi en même temps qui nous rémunère assez pour une vie idéale et confortable? Et maintenant, je vais présenter les raisons injustifiées. Et on a parlé un petit peu de la poursuite des possessions matérielles tout à l'heure. Ces choses pour lesquelles des gens consacrent beaucoup de temps, énergie et effort, ces choses n'en valent pas. Ils peuvent passer une vie en luxe, mais tout ceci arrive à un prix. La santé, le temps, les relations personnelles, la jeunesse, c'est une vie très déséquilibrée et c'est l'un ou l'autre. Peut-être ces gens qui le font donnent la priorité au matérialisme, mais quand on devient à la retraite, on espère qu'on a réalisé quelque chose de plus significatif. D'ailleurs, si le travail vous ennuie, si le travail devient une corvée, devient monotone, routinier, je suggère qu'il est temps de réévaluer votre choix de travail et aussi votre raison de travailler. Maintenant, je vais vous présenter les bonnes raisons pour travailler. Pour moi, le travail devait donner valeur à la vie. Il devait être quelque chose de significatif. Un exemple est d'utiliser vos talents, vos forces en travaillant. C'est une reconnaissance de vos dons et aussi les mettons à bon usage. Donc, faites quelque chose que vous aimez ou quelque chose à laquelle vous vous amusez. Si c'est un boulot que vous aimez et en bien utilisant vos talents, c'est absolument parfait. Et je pense que travailler pour que d'autres puissent en profiter, c'est aussi significatif. Je ne veux pas dire de travailler pour votre patron, votre compagnie. Je parle de l'esprit dedans. Par exemple, rendre à la communauté ou travailler pour que votre famille puisse vivre confortablement, pour la soutenir. Travailler aussi pour une mission ou un but personnel ou pour une cause à laquelle vous croyez profondément, exprimant sa créativité, la poursuite des connaissances et de plus. Et ça donne du sens au travail et aussi donne la valeur à la vie. Ce que je propose ici, c'est un sens intangible. Par exemple, un but de s'améliorer ou faisant une différence dans les vies des autres. Quelque chose qui permettra de s'enrichir. Donc,
on sentira un sentiment d'accomplissement de soi. Et en conclusion, il est facile de perdre la vie d'ensemble ou d'oublier la raison pour laquelle on travaille. Donc, il est aussi d'avoir une raison concrète et aussi une forte motivation pour réussir. À mon avis, la chose la plus importante, c'est de trouver le sens au travail qui donne la valeur à la vie. Gardez aussi l'équilibre et la joie arrivera. Je vous laisse une citation par Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Merci beaucoup.